Salut tout le monde, je m'appelle Mini Majesté et aujourd'hui je suis avec MCE pour le format Job Backstage. J'ai connu le monde du drag par deux façons à peu près au même moment. D'abord avec l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race version US qui en était à sa saison 6. Mais qu'à l'époque, on ne trouvait pas aussi facilement sur Netflix ou quoi que ce soit. On devait télécharger 3 pornos russes avant de tomber sur la bonne émission. Enfin, c'était catastrophique. Et en même temps, je venais d'arriver à Paris et je venais de découvrir une troupe de drag qui s'appelle Les Paillettes et qui faisait des shows drag que je trouvais vraiment géniaux parce que ça mélangeait du lip-sync, donc voilà, du playback, mais aussi des lectures de textes queer et vachement revendicatifs. Et donc, j'ai vu ça devant moi et je voyais ça à la télé. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui existe et qui peut devenir vraiment quelque chose, étant donné qu'il y avait des émissions de télé, quoi. Même si à Paris, là on parle de 2015 et la scène drag était toute petite, c'était pas aussi développé que ça l'est actuellement, mais je me suis dit, ok, bon bah, franchement, ça me donne envie de le faire. Je pense pas qu'on soit faite vraiment pour l'art du drag. De la même façon, je pense pas qu'on soit fait ou faite pour tel métier que l'on va faire. Je pense qu'on a des qualités qui correspondent exactement à ce qu'il faut faire. Moi, je considère qu'une de mes meilleures qualités, c'est l'écoute et l'entraide. Ces qualités, en fait, je les ai transformées dans mon personnage drag pour les rendre encore plus extravagantes et pour pouvoir les faire ressortir encore plus. En 2024, la meilleure qualité d'un ou d'une drag, c'est d'être professionnel. On se bat tous les jours pour qu'on soit reconnu comme un vrai métier et qu'on soit plus des saltimbanques. Donc c'est le professionnalisme. Le professionnalisme, qu'est-ce que ça implique? Ça implique l'écoute du client, savoir ce que le client veut. Enfin, c'est vraiment un job pur et dur. Donc il y a des deadlines, il faut savoir répondre aux mails et surtout être ponctuel. Si tu veux te lancer dans le monde du drag, ne le fais pas. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, mais pas complètement faux non plus. Le plus important quand tu fais du drag, c'est toujours de savoir pourquoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le monde du drag, c'est devenu un phénomène, c'est complètement à la mode, tout le monde veut en faire, mais du coup pas forcément pour les bonnes raisons. Je vois malheureusement pas mal de gens qui veulent se lancer dans le drag juste parce que c'est un peu à la mode. Il faut se rendre compte que le drag, c'est épuisant. Moralement, financièrement, ça te bousille parce que tu te mets en avant. C'est toi, t'es tout le temps en avant. Et franchement, le burn-out, ça a été inventé pour la société capitaliste. Là, on est là juste quand même pour avoir du fun à la base. Donc, rappelle-toi pourquoi tu veux faire ça. En minima, moi j'ai deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire la fête. Le deuxième objectif, c'est de militer. Tout le monde a ses problèmes. En fait, faire la fête, ça nous permet d'oublier. Ça nous permet de passer à autre chose. Ça nous permet de passer un bon moment pour ensuite revenir au monde réel. Mais en même temps, dans cette bulle, moi je veux faire passer des messages. Parce que quand je suis en drague, je sais que j'ai une plateforme parce que les gens me voient plus, parce que je parle fort, parce que je parle beaucoup. Moi, le number one, c'est la lutte contre le VIH. Pourquoi? Parce que quand j'avais 13 ans et que j'ai découvert que j'étais homosexuel, enfin que je me suis rendu compte que j'étais homosexuel, j'ai tout de suite pensé que j'étais séropositif alors que j'avais eu aucune expérience sexuelle avec personne. On n'avait pas arrêté de me répéter que homosexuel égale séropositif. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de mauvaises informations qui passent. Militer, même si on a l'impression que ce sont des causes qui sont déjà acquises, c'est pas parce que c'est acquis pour nous que c'est acquis pour les autres. Le Cidraction, c'est donc une asso de lutte contre le VIH que j'ai créée en 2016 avec deux copines, Emilitante et Enza Fragola, qui nous permet de récolter de l'argent pour la lutte contre le VIH parce qu'on considère que c'est une lutte vraiment essentielle à notre communauté. Et en fait, on s'est inspiré d'un groupe de drague néerlandaises qui le font déjà depuis quelques années, qui font principalement des maraudes dans les rues. Et nous, c'est ce qu'on a repris au début. Pourquoi est-ce qu'on aime faire des maraudes dans la rue? Parce que ça nous permet de faire d'une pierre trois coups. Ça nous permet de récolter de l'argent pour des assos de lutte contre le VIH parce que l'argent reste le nerf de la guerre. De deux, ça nous permet de faire de la prévention parce que quand on va récolter de l'argent, du coup, on va faire passer des messages de prévention, indétectable égale intransmissible, ou aller se faire dépister, les différentes IST, etc., etc. Et de trois, ça nous permet de faire ce qu'on appelle un drag attack, c'est-à-dire reprendre le contrôle d'un espace public qui à la base n'est pas un espace fait pour les personnes queer, pour les personnes drag. On sort très rarement seul dans la rue parce que c'est super dangereux. On s'est malheureusement toutes déjà fait plus ou moins péter la gueule en drag, alors que là, quand on est en groupe, on a le pouvoir du groupe.
Les émissions qui mettent en avant des drags, comme par exemple Drag Race US et maintenant France, ça a énormément aidé le drag à se développer. Moi je sais typiquement, c'est grâce à Drag Race France, alors que j'en ai pas fait partie, que j'ai pu avoir de plus en plus de bookings parce que j'ai surfé sur la vague, vu que c'est arrivé sur les chaînes publiques, c'était sur France 2, c'est incroyable. T'allumais la télé, tu pouvais tomber dessus, t'avais pas à chercher en fait, tu pouvais tomber sur Drag Race, moi je trouve ça phénoménal. Du coup il y a plein de gens qui ont découvert l'art du drag, qui se sont dit oh waouh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors il y a encore beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce que ça implique le drag, qu'il nous faut 2 à 3 heures de préparation en amont, que les perruques c'est cher, que tout est un petit peu compliqué, mais au moins on nous prend en compte et on nous demande des choses maintenant. L'évolution du drag en France est phénoménale. Moi j'ai commencé en 2015 à Paris, on se connaissait tous, on était quoi, 20-30, peut-être un petit peu plus, mais on se connaissait très facilement. Il y avait un show drag toutes les 2 semaines, toutes les semaines, par là, toutes les drags de ce qu'on appelle la nouvelle scène drag, la nouvelle émergence qui est arrivée dans les années 2012, on se connaissait, tout le monde se connaissait, c'était très facile. Et au fur et à mesure des années, il y a eu tellement de nouvelles personnes qui se sont lancées dans le drag que maintenant c'est impossible. Tous les ans, tous les 2 ans, il y a des gens qui se disent tiens, je vais faire un répertoire, un annuaire de tous les drags de Paris. Et nous, je fais en rire la personne en disant tu vas jamais y arriver. Et la personne n'y arrive jamais. Parce qu'on est tellement nombreux et nombreuses. Je crois qu'on a arrêté de compter, on était plus de 200. Moi, j'ai eu la chance de commencer le drag en 2015-2016 du coup. Donc, il y avait beaucoup moins de personnes, donc c'était plus simple de percer. Et j'ai réussi à asseoir une certaine notoriété, en tout cas à Paris, dès mes débuts en faisant des événements très réguliers. Donc j'étais là moi tous les dimanches par exemple à organiser des bingo drag dans un bar et donc au fur et à mesure les gens savaient que ça allait arriver, donc ça a assis une certaine notoriété. Donc moi j'ai pas rencontré trop de difficultés à la base. Moi j'ai déjà eu cette facilité là par ce à quoi je ressemble et l'esthétique que je veux atteindre et aussi du fait que je faisais des choses très régulièrement et que je bossais non-stop. Donc maintenant les difficultés dans le monde du drag sont un peu plus grandes juste parce que l'offre et la demande quoi. Mini Majesté, ça vient de mon prénom civil qui est Arthur parce que je savais dès le début que je voulais que le personnage de Minima soit pas trop éloigné de qui est Arthur. En fait au final je ne suis qu'une seule et même personne mais je ne me montre pas de la même façon. Et donc quand j'étais plus jeune, je bossais beaucoup pendant les vacances avec des enfants. Et les enfants, ils m'appelaient en centre de loisirs. Et les enfants, ils m'appelaient soit Arthur et les Minimoys, soit le roi Arthur. Donc j'ai pris Minimoys pour faire Minima. Donc ma première sortie, je m'appelais juste Minima. Minima, basta. Et c'est le lendemain, complètement en gueule de bois, que ma drag mother m'a regardé et m'a dit « Mais Mini Majesté, Majesté, Mini, Majesté ». Voilà.